le gouvernement, les combattants, les opposants. Je suis le chanteur de tous les Congolais. Je suis la personne, j'espère, qui touche l'âme de l'humain. Voilà ma place. Parce que commencer à choisir des camps, tu divises quelque part ton peuple, tu divises quelque part tes frères. Et moi, je n'aimerais pas. D'accord. Ces pays que j'aime, ça serait bien qu'on ait la paix. Ça serait bien que nos enfants grandissent sans les bruits des balles et des bombes. Luisa, Mala uchogwe wahiluka Ntata Adolphe Mala uchogwe wahiluka Uchogwe wambiye kutoke Uchogwe wahiluka Mala uchogwe kumwena lambe Uchogwe wahiluka Mala goma tutuki yawe Uchogwe wahiluka Atoka niko tutui Vedesh Mangende mwana makwamu fondao Mushimba wami uwenye Mushimba mahla uwenye Mushimba wami mausanga mwema umbate Mushimba pele tata watamba kulenga nawo Mushimba pele mama watamba kulenga nawo Mushimba mala mausanga mwema umbate Olo olo mushimbe Oyaya Mushimba Oyaye Mushimba wami mausanga mwema umbate Olo olo mushimbe Oyaya Mushimba Oyaye Mushimba wami mausanga mwema umbate Mushimba pele tata watamba kulenga nawo Mushimba pele mama watamba kulenga nawo Olo olo mushimbe Oyaye Mushimba Oyaye Mushimba wami mausanga mwema umbate Mushimba oyaya Mushimba wami oyaye Wauyinza mwewo kuwife Mushimba pele mama watamba kulenga nawo. Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est un réel plaisir d'être chez vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous l'une des grandes voix africaines. Au Congo, c'est un peu notre patrimoine mondial de voix, de la musique. Lokwa Kanza est avec nous aujourd'hui. Lokwa Kanza, bonsoir. Bonsoir Marius. Merci énormément du temps que vous nous accordez dans cette émission. C'est moi qui te remercie. Je viens vous surprendre en studio. J'espère que vous allez bien, ça va? Ça va. quand je suis en studio, je veux bien. Ouais, ça va. Ouais. C'est le lieu où vous aimez bien être, le studio. C'est mon océan. Je me sens comme un poisson dedans. D'accord. Merci de nous accueillir dans votre océan. Yeah. Nous allons essayer de parler avec vous de l'actualité. Mais la dernière fois que j'ai été avec vous en émission, il y a 5 ans, vous étiez toujours dans ce même studio en train de préparer un album. C'est vrai. Et cet album n'est jamais sorti. Alors on s'inquiète, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Parlez-nous de cet album. Il n'y a pas d'inquiétude. C'est vrai que c'est il y a 5 ans, mais je ne suis plus au début. On est quasiment à la fin. Il me reste quelques petites broutilles, vraiment des petites précisions. Ensuite, je vais entrer au mix et c'est sûr que l'année prochaine, l'album sera là. Alors cet album, c'est pas un album comme tous les autres. J'ai parlé avec vous tout à l'heure avant l'émission. Vous parliez du meilleur album de votre carrière. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Pour plein de raisons. Disons que j'ai eu la chance dans cet album de réaliser un rêve d'enfant. Quand on est artiste, on a envie de faire beaucoup de choses. On a envie de voyager, on a envie d'avoir des grands musiciens, on a envie d'avoir le meilleur son qui existe. Et cet album, j'ai eu la chance d'avoir Manu Dibango, Ray Lema, Richard Bona, Paco Seri, Sidiki Diabaté, Oasis Diop, Etienne Mbappé, Guy Sangué. Non, je ne dis pas Guy Sangué, je dis des bêtises. André Manga, j'ai eu Charlotte Dipanda qui m'a donné cet honneur de venir chanter dans mon album. Et je fais quasiment plus de 11 pays si je ne me trompe pas. J'étais en Inde, j'étais en Angola. Non, je dis des bêtises, ça y est, je m'embrouille. J'étais en Inde, j'étais au Cameroun, j'étais au Nigeria, j'étais au Sénégal, j'étais au Congo-Kinshasa, j'étais en Afrique du Sud, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais en Angleterre pour faire des percussions et je vais finir le mixage à New York ou à LA, mais ce sera à New York. Mais quand on vous entend parler des endroits où vous avez été, c'est sûrement pour enregistrer, pour trouver des sons que vous voulez, et vous avez associé tous ces artistes. Mais la question qu'on se pose, mais qu'est-ce que vous recherchez? Ce que je recherche, c'est simplement faire quelque chose qui je dirais pas extraordinaire parce que c'est prétentieux de ma part, je ne peux pas dire ça, mais disons donner autre chose de nouveau dans ma musique,
à la musique congolaise et à la musique africaine. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi j'aime bien ce que j'entends. Mais il y a beaucoup de synthé, il y a beaucoup de choses comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, des jeunes gens qui grandissent ne savent plus que c'est le son d'une peau. La main sur une peau, ce que ça donne. Le mbonda, les koras, les saxophones. Je pense qu'il est peut-être à nous autres, entre parenthèses, vieux, qui devons donner cet autre aspect. Quand un enfant a envie d'écouter la musique, c'est dire « Ah, il y a quoi d'autre aussi ? Ah, il y a ça aussi. » Sans prétention aucune, mais juste dire que c'est un autre pendant, un autre penchant de la musique aussi. C'est un album que j'appelle Légende. Moi, j'espère qu'il portera ce titre ou un autre titre, mais vous n'avez pas encore donné le titre à cet album. Je cherche. Mais quand on voit le choix des artistes et tout ce que vous êtes en train de faire sur cet album, on se pose la question de savoir si c'est pas le dernier album de Lokwa Kanza finalement. J'espère pas. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais pour moi, j'ai envie de faire une sorte de legacy, une sorte d'héritage aux jeunes musiciens. Je souhaite sincèrement... Voilà, Legacy, ça peut être aussi un titre. Un titre aussi, hein. J'espère que cet album pourra aider des jeunes gens, quand ils n'ont plus de repères, de se dire « Ah, allons un peu écouter cet arbre-là, où le vieux a fait des petits sons. Pourquoi pas ?» C'est ça aussi. Mais cette musique que vous recherchez justement, cette façon de chercher à tirer la musique de la source, on a l'impression aujourd'hui avec les nouvelles technologies où c'est pas la musique qui se vend aujourd'hui quand même dans le monde. Mais pourquoi vous voulez la faire? Oh, tu sais, la musique, elle est très étonnante. C'est un art incroyable. Il n'y a pas de préceptes, il n'y a pas de recettes dans la musique au fait. Je crois qu'il y a des artistes aujourd'hui qui font guitare-voix. Et ça marche. Il y en a qui ne marchent pas. Il y a des artistes qui font beaucoup d'instruments. Ça ne marche pas. D'autres, ça marche. Quand on est artiste, entre parenthèses, on est des fous. La musique, tu dois toujours oser. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Mais il faut donner son âme, son cœur, ses tripes aux autres. Si tu commences à te dire « Ah, en ce moment, c'est la musique nigériane qui marche, il faut que je fasse pareil », tu risques de ne pas marcher. Personne n'aurait cru, par exemple, une fille comme Adèle, à nos jours, avec tout ce qui est synthétique, elle vient avec une musique qui est lente, douce, celle qui cartonne dans le monde. Cela veut dire que les humains ont un cœur qui entend et qui écoute. Quand on est sincère, quand on est vrai dans ce qu'on donne, l'humain l'entend, le ressent. Et je pense que quand on est artiste, il faut faire la musique avec ses tripes, avec son âme, être sincère et vrai. Le public ne se trompe jamais. Avant, par exemple, on vous voyait faire des collaborations avec des artistes européens, disons français, comme Christophe Maé. Vous avez fait également, vous avez écrit pour des artistes comme Francis Cabrel et tout ça. Plus chanté qu'écrit. Plus chanté, pardon. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est un grand retour vers l'Afrique? C'est un retour normal. C'est un retour vers la matrice. Je viens de là. Et je ne voulais pas que certains artistes croient que le grand frère ne nous aime pas. Mais je dois insister sur un truc. Je suis prêt à travailler avec n'importe quel artiste, mais j'insiste sur une seule chose. Il faut que nos artistes se mettent à bosser très fort. Parce qu'on ne peut pas, à nos jours, où on a une sorte de mondialisation qui se fait à outrance, laisser que nos artistes ne bossent pas. On ne devient pas artiste par hasard. C'est complètement faux. C'est pas par dépit, parce que tu as manqué un chemin, donc tu vas te réfugier dans la musique. Non, c'est un art hyper complexe, qui est hyper exigeant. Donc pour le faire, il faut vraiment avoir une petite base de rudiment par rapport à la musique. Est-ce que c'est pas un peu Lokwa Kanza, parce que vous êtes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un peu fou. Vous faites des choses, vous savez, vous êtes congolais. Quand vous faites des choses... vous les faites différemment de tous les Congolais. Par exemple, votre musique, les Mabanga, ça n'existe pas. J'aimerais bien en avoir un dans votre prochain album, mais peine perdue, ça ne sert même pas. Qui sait? Peut-être un jour. Héroïa. Alors il y a ça, mais même par... Vous savez, aujourd'hui, la musique congolaise a une certaine... façon que les gens la voient. Les gens la voient autrement. Ça se caractérise notamment par le comportement des artistes, par l'attitude, par la forme de la musique que les Congolais font. Mais vous faites partie de cette exception. Donc c'est un peu votre côté fou, votre côté africaniste ou votre côté rwandais?
Non, je crois simplement que c'est un choix, en fait. Parce que quand j'ai grandi à Kin, et comme tu disais, quand on est artiste, on a envie de faire différemment les choses. On ne peut pas tous être comme de sorte de pâturage ou comme des moutons qui suivent, non. Notre musique congolaise, elle est belle, elle est magnifique, mais il y a d'autres alternatives, il y a d'autres chemins. Il faut oser des choses, il faut créer, il faut innover, en quelque sorte. Tous les gens qui ont apporté de nouvelles choses dans la musique, c'est des gens qui ont osé. Cette folie, elle est hyper primordiale. Sinon, on n'avance pas. C'est sûr que les mélanges d'une Rwandaise et d'un Congolais fait un Lokwa, ça c'est sûr. Mais il y a mon parcours aussi. Je veux dire, moi j'ai grandi à Kin et j'étais dans des quartiers les plus fous de Kin. J'étais en Ngaba, j'étais au Kankauka. Et puis j'ai voyagé beaucoup. Tu vois, quand tu voyages, tu vois plein de choses. Tu découvres, tu apprends. Et c'est plus le côté osé de Lokwa, de l'artiste, qui fait en sorte que je n'ai pas envie de ressembler à quelqu'un d'autre. C'est pas toujours évident, mais c'est la seule façon de pouvoir être artiste, entre parenthèses, avec un grand art. Alors, votre force aussi dans les chansons que vous faites qui ont été à grand succès, c'est le fait d'avoir chanté ou de chanter en lingala. Mais cette fois-ci, vous allez à la rencontre des autres cultures. Cela implique aussi chanter dans certaines langues africaines. Est-ce que dans le prochain album, vous chantez dans d'autres langues? Je me sens, avant toute chose, humain. Mais j'ai des origines qui sont africaines. Et je suis très amoureux de langue. Voilà pourquoi dans cet album qui va venir, j'ai chanté dans plusieurs langues. En anglais, en français, et des surprises qui vont venir. Des surprises qu'on attend d'un album qui n'a pas encore de titre et ça viendra. Dont on ne sait pas encore quand il va sortir. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, 5 ans après, une certitude des dates qui peuvent annoncer cet album? Je dirais avant le mois d'août. Voilà ce que je peux dire. Parce que c'est pas seulement de mon point de vue, de mes désirs, il y a aussi les maisons de disques avec lesquelles je veux travailler, j'espère en trouver une qui risque de craquer sur mon projet, je l'espère. En ce moment-là, on décidera d'une certaine façon par rapport à la promo, par rapport à la stratégie commerciale qu'il faut faire. Parce que bon, il y a les disques, c'est bien, les studios, la musique, mais il y a l'aspect après marketing qu'il faut faire. La dernière fois qu'on s'est vu dans ce même studio, il y a 5 ans, j'y reviens, j'ai eu la chance de juste d'écouter un morceau, un extrait. Est-ce que je peux avoir la chance aujourd'hui d'écouter un petit truc, comment l'album a évolué, un petit morceau avec vous? Ah, je te ferai écouter hors caméra. Hors caméra. Vous savez, j'ai la chance d'écouter cet album et j'ai hâte de l'écouter. Donc, c'est un album qu'on attend impatiemment, Lokwa Kanza. Ouais. L'année prochaine, vous avez dit d'ici le mois d'août. J'espère que tout ira pour le mieux pour faire cette réalisation. Et nous le souhaitons énormément. Merci. Alors, Lokwa Kanza, vous savez, je l'ai dit la dernière fois qu'on s'est rencontrés, que vous faites partie je pense qu'aujourd'hui, vous faites partie des personnalités les plus connues en République démocratique du Congo. Gentil. Si on prend sur une échelle de 100 personnes, je pense que vous serez parmi les 10 premiers, si pas les 5 premières personnes. Il y a cet engouement aujourd'hui, il y a des élections qui arrivent en République démocratique du Congo. On a vu, pour ces élections particulièrement, il y a beaucoup d'artistes qui postulent pour devenir députés. On prend l'exemple de Jean Goubal, de Werrason, d'Adolphe Dominguez et les autres, la liste est longue. Ne seriez-vous pas tenté, ou pourquoi n'étiez-vous pas tenté, vous, Lokwa Kanza, par rapport à votre notoriété au Congo, de vous lancer en politique, comme les autres? Waouh! Déjà, je dirais que je ne sais pas faire de la politique. En tant qu'artiste, je trouve que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je connais à peine le 1/10 de mon art. Donc, abandonner cet endroit où je ne connais même pas un peu pour aller faire la politique, ça serait un peu complexe et compliqué pour moi. Je crois et j'espère que de jeunes gens qui arrivent demain ont besoin de modèles. J'aimerais faire en sorte que la culture de mon pays, la culture de mon continent, aille beaucoup plus loin que là où elle est. J'aimerais contribuer juste avec une toute petite goutte pour aller plus loin. Et cela ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas postuler, non. Chacun est libre, avec son cœur, son âme,
d'aller vers les endroits où son esprit, je dirais, c'est même plus le cœur, où son esprit l'amène. Parce qu'on a vu de musiciens comme le chanteur Martelly en Haïti, on a vu le footballeur Georges Weah, aujourd'hui qui est président. Si la personne a la force et les sentiments qu'il peut amener des choses nouvelles dans son pays, pouvoir donner la lumière à son peuple, il faut le faire. Mais moi, perso, je ne l'ai même pas dans mes rêves le plus fous à devenir un jour quelque chose dans la politique. En même temps, vous êtes parmi les leaders d'opinion. Je vous dis, les gens vous aiment beaucoup. Je ne sais pas si vous ne le savez pas. Moi, je peux vous le confirmer en tant que journaliste. Merci beaucoup. Je sais ce que rarement, quand on parle de Lokwa Kanza, un Congolais, tout de suite, je vous ai appelé tout à l'heure, vous êtes notre patrimoine. Avant que j'oublie. Oui, allez-y. Avant que j'oublie, moi je dirais, tu vois, dans la société, Dieu a donné à chacun une sorte d'attribut, sorte de, je dirais pas de pouvoir, de petites connaissances. Tu as des boulangers, tu as des médecins. Le médecin, il soigne le corps. Et l'artiste, il soigne l'âme. On a beaucoup de travail à faire là-dedans. Et si je peux apporter juste quelques petites gouttes de joie de temps en temps dans le cœur des gens, ça me fera plaisir. Et si je peux apporter une lumière qui fait que la personne se pose des questions par rapport à sa vie, là, mon but, quelque part, est réussi. Mais il y a ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Notre pays est en train de traverser des moments très difficiles. Et on attend également des leaders d'opinion comme vous de s'exprimer sur des sujets majeurs, notamment les élections ou ce qui se passe, critiquer ou donner son point de vue. Mais Lokwa Kanza s'est presque jamais exprimé sur la politique, sur ce qui se passe au Congo en politique. C'est quoi la raison? Est-ce que c'est par peur d'être inquiété? Est-ce que parce que... Enfin, laissez-moi poser la question, c'est quoi la raison? La raison, elle est simple, je l'ai dit tout à l'heure quelque part, c'est que souvent, ce que je constatais, il y a beaucoup d'amalgames dans nos contrées africaines où quelqu'un qui ne connaît rien dans la musique, il devient musicien. Celui qui ne connaît rien dans la médecine, il le fait. Et si quelqu'un se sent porteur de quelque chose qui peut changer un destin, fais-le. Mais si tu es quelqu'un comme moi, qui ne connaît rien, pourquoi aller oser dire des conneries alors que j'ai encore tous ces boutons-là, tu vois? Mais comment ça, vous connaissez rien? C'est pas possible de ne pas rien connaître. Absolument. Parce qu'il y a des choses qui se passent au pays, vous le savez. Le pays s'apprête pour des élections le 23 décembre, vous savez. 23 Absolument, décembre, vous savez ça. je suis au courant de ça. D'accord. Est-ce que vous savez que peut-être vous pourriez peut-être soutenir un candidat que vous pensez être bien pour le Congo? Ça, je dirais, et je le dis quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai ma place. Et j'espère de tout cœur que je pourrai chanter pour tout Congolais. Je ne veux pas chanter pour le gouvernement, les combattants, les opposants. Je suis le chanteur de tous les Congolais. Je suis la personne, j'espère, qui touche l'âme de l'humain. Voilà ma place. Parce que commencer à choisir des camps, tu divises quelque part ton peuple, tu divises quelque part tes frères. Et moi, je n'aimerais pas. D'accord, on sent combien vous n'êtes pas très à l'aise avec la politique, mais je ne vous demande pas de chanter. Je vous demande de donner votre point de vue. Parlez, on vous écoute. Par exemple quoi? Donnez votre point de vue sur ce qui se passe. À quel niveau? Critiquer les politiciens. Pourquoi critiquer? Je disais tout à l'heure, ce n'est pas mon boulot. Je crois qu'il y a des gens qui sont dans la politique, qui ont fait l'école de politique, qui connaissent, ils auront des mots, ils auront des endroits où ils savent où toucher, comment faire changer les choses. Moi, si tu me demandes, Tataban, les accords là, le 13 diminué, comment on le fait? Je te dirai comment ça se fait. Moi, je pensais que tu parlais des accords de Genève. Non. Les accords d'harmonie. On parle d'harmonie parce que je ne pense pas, je ne critique personne. Je ne pense pas que si on appelle un médecin qui est excellentissime et le met dans le studio, lui dire qu'est-ce que tu penses de ces sons? Il y a beaucoup de médiums et beaucoup de basses. Comment on peut le faire? Il ne saura pas. Il ne donnera pas un avis. Et il faut que chacun soit à sa place pour qu'on fasse avancer les choses. On a beaucoup de choses qui ne vont pas dans nos pays. Moi, ce que je dirais,
il y a beaucoup d'amour en perdition. On a besoin de gens qui aiment les autres. On a besoin de gens qui aiment leur peuple pour pouvoir faire avancer les choses. C'est tout ce que je pourrais demander moi en tant qu'humain. Le changement doit être par rapport à celui qui aime son peuple, qui a envie d'avoir une vision. Comme on a eu des Mandela, comme on a eu de Malcolm X, des Indira Gandhi, des gens comme ça. C'est des gens comme ça dont on a besoin. Et vous pensez que ça pourrait arriver au Congo? On a des gens comme ça où ça peut arriver? On a un pays magnifique, on a des gens très brillants dans ce pays. Moi, j'ai rencontré des gens incroyables et j'y crois beaucoup, beaucoup au Congo. Je suis hyper confiant. Mais sauf qu'il faut réveiller ces âmes-là de différentes manières. Moi, de mon côté, en tant que musicien, justement, il faut que je fasse le maximum, le meilleur de ma musique pour que ce mec futur, quand il est en panne d'idées, quand il est en stress, il se dise « Ah, mettez-moi cette musique-là ». On doit contribuer à aider tous ces grands hommes avec notre petite musique. Mais je comprends combien la politique vous met mal à l'aise. Je ne vais pas trop insister là-dessus. Ça ne me met pas mal à l'aise, non. Moi, je pense qu'il faut simplement ne pas prétendre ce qu'on n'est pas. Quand on ne connaît pas quelque chose, il faut simplement avoir l'humilité de se dire et de dire aux autres que je ne connais pas. C'est ce que je pense. Alors, votre carrière, Lokwa Kanza, on va tourner la page, est également faite des collaborations parmi les meilleures que vous avez faites avec des Congolais, des Africains. Il y a cette collaboration avec Papa Wemba dans l'album Émotion. Je me suis toujours posé la question de savoir, c'était quoi votre participation? Vous avez écrit des chansons pour Papa Wemba. Sinon, racontez-nous l'histoire. Comment ça s'est passé? Waouh. Là, tu vas me passer à la... Oui, je sais. À plein d'émotions, paix à son âme. Je pense qu'on a perdu un grand homme, un grand monsieur, un grand chanteur, que j'ai eu la chance et l'honneur de travailler avec. Papa Wemba, j'aime pas raconter ça parce que j'aurais aimé qu'il soit là en face de moi, mais j'ai eu le culot d'aller lui dire que papa, tu as une magnifique voix, mais t'es faux de chanson. Il m'a regardé. Oh, ah bon? Je dis oui. Et ce mec, il avait la vision et l'écoute. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, je vais la faire courte. Quand il faisait son deuxième album, après Les Voyageurs, il m'a dit, bon, ouais, Banzembouana. Je lui ai amené mes chansons, je l'ai fait écouter. J'en avais fait 13, il en a pris 5. Et Peter Gabriel m'a choisi, entre autres, avec un producteur qui s'appelle Stephen Hague, pour faire l'album de Papa Wemba. J'ai été producteur. C'est quoi les chansons? C'est quoi les chansons que vous avez écrites? Show Me the Way, Yolele, Awayokei, Raylan et Salakeba. On sent la touche de Lokwa dans ces chansons. C'est gentil. Vous en parlez, ouais. Et papa, on a passé un mois, je pense, ou un mois et demi au studio. Je pense que c'était un des plus beaux moments de ma vie. Et ce mec est d'une écoute. C'est un talentueux bonhomme, quoi. Tu vois, j'en perds mes mots parce que j'arrive pas à en parler, parce que de le savoir à l'au-delà alors qu'on l'attend ici, ça me fait mal. C'était un style auquel il n'était pas habitué. Bon, il l'a fait avec l'album Voyageur un peu, mais là, est-ce que vous avez poussé un peu plus pour qu'il donne le meilleur de lui? Pousser, oui, mais en même temps demander moins. Je m'explique. Ouais. Papa a cette particularité et cette chance. Ouais. Enfin, ouais. J'arrive pas à parler de lui au passé. Ouais. Il avait cette capacité de pouvoir chanter très très haut. Quasiment, il a la voix d'une femme. Et moi, je dis, papa, j'aimerais que tu chantes très bas. D'où les chansons comme Raylan, comme Salakeba. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, écoute, tu sais, quand tu parles, écoute-toi parler. Tu as une magnifique voix parler que tu n'utilises pas dans tes chansons. Il m'a dit, ah bon? Et on a fait des essais. Papa, quand tu revenais le lendemain pour écouter ce qu'on avait fait la veille, ah, ok, je comprends. Et pour faire je te racontais un épisode. Papa ne chante jamais 2 pistes en studio. 3, c'est maximum. Comment faire chanter Papa Wemba 10 pistes? J'ai dit, mon Dieu, comment est-ce que je veux faire? Il fallait jouer d'une sorte de stratégie qui fait en sorte qu'il chante plus que 2 pistes. Nous qui ne sommes pas musiciens, c'est quoi des pistes sur lesquelles un chanteur chante? Tu vois, là par exemple, tu as des pistes. Ça, c'est des pistes. Ça, c'est des pistes. On est sur Pro Tools, c'est des pistes. Tu vois, 1, 2, 3, ainsi de suite. Et chaque fois qu'il chante, c'est une piste qu'on enregistre. Papa en fait souvent 2 parce que c'est un très grand chanteur, il n'a pas besoin de beaucoup. Il s'en va. Mais dans la production moderne,
pour faire des vraies pistes, il faut que la chanteur fasse beaucoup de prises. Et en sorte que, comme au cinéma, tu prends le meilleur moment. Ok. Et je dis à papa, fais-moi une piste. Il chante, je dis, papa, c'est extraordinaire. Fais-moi une deuxième au cas où. Avoir un safe, un safety. Papa Wemba chante, je dis, papa, Maramnino. C'est encore mieux que l'autre. Et là, il me fait en troisième. Je dis, papa, je ne sais pas ce que je veux faire. C'était super, fais-moi une quatrième. Papa fait une dixième, mais il n'était pas très content à la fin parce que je demandais trop. Mais en même temps, il était à l'aise parce que je lui disais que c'était bien. Le lendemain matin, papa, il revient. Et là, il écoute la résultante de toutes ces pistes. Une fois fini, et là, il a compris ce que je lui avais demandé. Je pouvais lui demander 20 pistes. Papa me le donnait. Et c'est quand même, à sa mort, c'était un grand choc pour vous, on le sait. Vous aviez encore de projets en tête pour travailler avec lui ou vous êtes brouillé après avoir fait ça? Non, pas du tout. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'après cet album, on pensait que c'était parti pour Papa Wemba, pour ce genre, ce style de chanson avec ce public-là. Est-ce que vous savez aujourd'hui, peut-être je lui ai posé ces questions quand il était vivant, les raisons pour lesquelles il n'a pas voulu continuer dans ce style de musique? Est-ce que vous en avez une idée? Non, je n'ai pas une idée, parce que je sais qu'il voulait le refaire, cet album-là. Ouais. Il m'en avait parlé. Et moi, la dernière fois, pour te dire qu'on n'avait pas d'embrouille, qu'on s'est vu, papa et moi, c'était 1 mois avant sa mort. Je m'explique. On était au New Morning. José, la chanteuse, cette grande chanteuse ivoirienne, était en train de faire son concert. Et elle monte sur scène, elle dit « Je vais vous faire Show Me The Way », la chanson de Papa Wemba. Je me rappelle de la vidéo. Voilà, elle s'est mise à chanter. Et Papa Wemba vient sur scène. Et je vois papa en train de parler à la fille à l'oreille. Je me dis, ah, Papa Wemba est en train de draguer la petite en plein concert. C'est un dragueur ou quoi? Non, voilà, on est un peu de fou. Quand on est fou, on pense à des choses incroyables. Et je vois José qui dit, excusez-moi, autant pour moi, Papa Wemba vient de me dire que la chanson n'est pas de lui, mais la chanson est de Lokwa Kanza. Et Lokwa, comme j'étais caché dans mon coin, Papa Wemba m'a appelé. On a chanté ensemble 1 mois avant sa mort. Et entendre que papa est parti, je n'arrive pas à le croire jusqu'à aujourd'hui. Alors, Papa Wemba nous a quittés. Quand il est parti, est-ce que sa mort a eu un moment de réflexion sur vous? Pour vous dire, tiens, ce gars, c'était un pote, enfin, un gars avec qui on était, et puis la mort, finalement, demain, ça pourrait être moi. Est-ce que cette mort a eu ce genre d'effet sur vous aussi, pour dire, vous rappeler que la mort existe? À mon avis, quand on est humain, il faut se dire que la mort marche à nos côtés tout le temps. Quand ça vient, on ne le sait pas. Ça peut être là, tout de suite. Le studio qui flambe, et puis le feu, et puis voilà, c'est parti. Et moi, j'ai eu beaucoup d'amis qui sont partis. Des frères, des sœurs, dont la mort, je la connais un peu. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un de précis qui meurt que ça te rappelle. Non, non, non. J'ai tellement d'amis qui sont partis. Je ne vais pas, Lokwa Kanza, vous faire peur. Je t'en prie. Vous savez, j'ai eu Papa Wemba. Je lui ai posé une question sur la mort. Et il nous en a parlé. J'ai eu la malchance de poser la même question sur la mort à King Kesser Menea qui est parti. Mais je ne te souhaite pas de mourir. Je veux que tu vives le plus longtemps que tu peux. C'est gentil, mais il n'y a que Dieu qui sait. Voilà. Mais j'aimerais quand même connaître ton avis sur qu'est-ce que tu penses de la mort? Qu'est-ce que tu penses de l'après? Pense au moment où un jour tu ne seras pas là, que les jeunes qui seront là regarderont cette vidéo. Où est-ce que tu serais? Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, partage avec nous un peu ton expérience de la mort. Sincèrement, je ne peux pas, moi, me permettre, voilà un peu comme la politique, dire que je sais ce qui va se passer après la mort. Ça serait prétentieux de ma part. Je ne connais pas. J'espère, comme tout le monde, qui se disent qu'après la mort, j'irai au paradis. Mais moi, je ne connais pas après la mort. C'est comme je ne connais pas avant que je vienne sur la terre, où est-ce que j'étais. Ce que je sais, c'est le présent que Dieu m'a offert et ce que je vis en ce moment. C'est un peu comme un trou noir, la mort. Il n'y a rien qui apparaît.
Vous avez une idée, une réincarnation? Vous pensez à ça? Aucune idée, sincèrement. Okay. D'accord. Je laisse tout dans les mains de Dieu et que... Mais vous savez, je vous souhaite une très très longue vie au Kwakanza. C'est gentil. J'espère que vous viviez le plus longtemps possible parce que nous, on a encore Pas besoin... trop non plus. Non, mais enfin, aussi longtemps que vous le souhaitez. Ouais, aussi longtemps que je pourrais être en forme. Nous, on a encore besoin de vous. Je voudrais vous dire gentil. combien je rencontre des gens, combien on vous aime beaucoup, le Kwakanza. Vous faites partie de notre patrimoine et nous avons intérêt que vous viviez longtemps. Nous vous souhaitons un grand succès pour l'album qui arrive. J'espère qu'il y aura les Mabanga quand même. Oui, Bigaga, et ça la moi bien. J'ai parlé en lingala parce que pour remettre le truc chez nous, quoi. Ajouter un peu de sauce à la congolaise. Parlons de quelque chose pour moi, vous fait d'une certaine façon, vous rend très visible sur le plan africain. Parce que je pense vraiment que vous le méritez aussi. Ce concours The Voice, est-ce que vous nous parlez de cette aventure? Comment vous avez été contacté? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que cette aventure de The Voice vous fait finalement? Parce que je pense qu'avec cette émission, on vous met à votre place d'être cette icône de la musique africaine qui est là pour voir naître des nouveaux talents. Quand on m'a appelé pour The Voice, j'ai dit non. Oh. Yeah. Il n'y avait pas suffisamment d'argent? Non, parce que je dois changer dans ma tête, je le sais. J'aime pas ce côté bling-bling. Tu vois, apparaître, être là, machin, logo, Gaza. J'aime pas ça. Et je leur ai dit non. Mon manager m'a dit, hey, s'il te plaît, fais-le. Je dis non, laisse-moi, maintenant j'ai pas envie. Elle est revenue au moins pendant une semaine, elle m'a tanné là-dessus. Elle a trouvé la faille. Elle m'a dit, attends, toi tu m'as toujours dit que tu aimes aider les jeunes. Tu as envie que le jeune puisse apprendre un peu de toi, de ton art, faire une école un jour. Voilà l'occasion rêvée de pouvoir leur donner un tout petit peu de ta connaissance. J'ai dit, ah merde. Là, elle m'a eu. Elle m'a eu, ouais. Et je suis parti. Mais sincèrement, je ne regrette pas une seule fois. Merci à Roland, merci à toute l'équipe de The Voice, Jules et tout le monde. C'est une aventure magnifique. Je ne savais pas qu'on avait autant de talent dans ces continents. Je connais le potentiel. Mais être sur le vif du sujet, voir ces jeunes gens et ces jeunes filles qui ont tellement de choses à dire, ça fait du bien. Mais on a l'impression en même temps que la majorité des chansons que ces jeunes chantent sont des chansons américaines. Ils puisent pas trop sur la musique africaine. Il y a une raison à ça? Oui, il y a une raison à ça. C'est quoi? La raison à ça est technique. J'espère que tout le monde pourra comprendre. La plupart de nos musiques, c'est pas fait pour des chanteurs à voix. Quand l'Africain compose une chanson, il raconte une histoire. D'où une multitude et un suivi de notes et des mots et des phrases. Alors que des chansons pour chanteurs, des chansons pour la voix, il faut des mélodies larges qui permettent à l'artiste, au chanteur de s'exprimer. Voilà pourquoi souvent on prend des chansons à voix, dont les chansons américaines entre autres, et quelques rares de nos chansons, des artistes qui ont fait des chansons pour les voix. Alors on se dit également que la plupart des jeunes qui passent pas beaucoup dans ce genre de concours deviennent un jour des très grands, et ceux qui gagnent généralement ne vont pas très loin. Vous y croyez, vous? C'est rigolo, parce que on m'a dit pareil aussi, que souvent c'est ceux qui sont deuxième, troisième qui deviennent des stars un jour, mais ça dépend des destins en fait. Parce que souvent on prend des chanteurs très techniques à la fin, mais il y en a qui ont des émotions fortes, qui ne sont pas forcément techniquement parfaits, mais en fin de compte dans la musique, ce qui prime, c'est le personnage, comment les gens le reçoivent. Tu as des gens qui ont une sorte de karma, qui ont une sorte d'aura, quand ils se pointent devant la scène, avant même de chanter, il se passe quelque chose. Il y a ça aussi qui entre en ligne de compte. Alors peut-être un dernier mot à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Un dernier mot? Waouh! Je dirais que mon souhait le plus ardent, c'est un souhait peut-être niais, un peu bébête, mais ces pays que j'aime, ça serait bien qu'on ait la paix. Ça serait bien que nos enfants grandissent sans les bruits des balles et des bombes, comme disait un ami.
Et je souhaiterais qu'il y ait beaucoup d'enfants qui aient la chance d'aller à l'école, de grandir en paix. Et que tous ces Congolais qui sont un peu à l'extérieur, partout parce qu'ils ne peuvent plus rentrer chez eux, qu'ils aient l'occasion et la chance de pouvoir revenir embrasser la terre de leurs ancêtres. Voilà, merci beaucoup, merci énormément, Lokwa Kanza. Merci à toi. Même si on n'a pas beaucoup parlé lingala aujourd'hui, même si bon, bah élection Zoya, est-ce que vous avez un candidat Moro Yembate ou a pétionné Tchéo Mola Moto Bana lingala batte Beliba Yukango, tu as mamambo. Non, yo mori blowa na sala ramonté. C'est-à-dire Ramazan Ishadari sera libéré au Yembela été. Na sala ramonté puis non sala ramonté. Bon, Martin Fayoulou sera libéré quand même. C'est repère politique nanga. Botolo va Félix Tshisekedi c'est tout ça. Ah, yo pelisous. Sera libéré Ah ça la politique rate. So sikoyo. Hein? Que o nkondimo ba comme la place. Abilo ya na ndako yo betla ba nga na mère nga na obet. A congolais. O combattant mo boya linga iloko abia na kiko beta parce que ande konanga. Mais o ya ko sala en campagne na zati. Attention moi te vandaka na laranga bolingo ya congolais apesanga eleki mbongo donc on a préféré na garder bolingo wana na reconnaissance wana même si on a un larté mais motema na ngai eza pembe. Lokwa Kanza, merci énormément, merci pour le temps, on sait combien votre temps est précieux, merci de nous avoir accueillis ici dans votre studio, j'espère que tout à l'heure on va avoir l'exclusivité d'écouter cette chanson. Alors, mesdames et messieurs, ça a été un grand... Merci énormément. Merci. Messieurs et dames, ça a été un grand plaisir d'avoir été chez vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Et au nom de tous ceux qui m'ont aidé à être chez vous aujourd'hui, il y avait à la caméra Duce Kapanga, Michel Kombe, Gilva Photo, et puis mon ami Deli Kinumbi qui nous a également assisté. La réalisation de cette émission a été signée, comme vous pouvez le remarquer, par la beauté de ces images, par Alissala. Quand nous deux on se rencontre, on fait ce genre d'émission. Alors, merci énormément à vous tous de nous avoir suivis et j'espère vous retrouver toujours avec le même plaisir très très vite. Au revoir.